Certains partis politiques demandent la démission du Premier ministre Choguel, une demande qui ne passe visiblement pas chez le M5-RFP, le mouvement qui l'a conduit à la primature. Après un communiqué de ce dernier le 23 juillet, ce mercredi, Abdelkader Maïga, membre du comité stratégique, a tenu à revenir sur l'actualité brûlante devant la presse. Ceux qui demandent aujourd'hui la démission du Premier ministre, ils étaient là depuis 30 ans. S'ils avaient réussi, la transition n'allait pas voir le jour. S'ils avaient réussi, le M5 n'allait pas voir le jour. S'ils avaient réussi, le PM Dr Choguel Kokala Maïga n'avait aucune chance de devenir Premier ministre. C'est la gestion catastrophique de notre pays durant ces 30 dernières années qui nous a conduits à ce point. Pour lui, le but final des détracteurs du Premier ministre est et reste la tête du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Parce qu'ils se disent que celui qui peut leur donner des postes, c'est Assimi, donc il ne faut pas l'affronter. Mais celui aussi qu'il faut affaiblir, peut-être pour venir au pouvoir, c'est le même Assimi, donc il faut affaiblir son Premier ministre qui est beaucoup politique, qui est beaucoup mature. Il les met en garde aussi de se liguer contre Choguel Kokala Maïga qui pourrait être un véritable adversaire aux élections futures en cas de démission. Parce que le docteur Choguel Kokala Maïga, s'il n'est pas Premier ministre, rien ne l'empêche d'être candidat aux élections présidentielles et il va passer au premier tour. Il n'y a aucun homme politique aujourd'hui au Mali qui peut battre le docteur Choguel Kokala Maïga s'il partait aux élections présidentielles. En parlant du bilan du gouvernement, M. Maïga a souligné le rôle indispensable du Premier ministre de la transition. Demander le départ d'un Premier ministre qui, en moins d'une année, a fait plus que 60% des Premiers ministres maliens réunis. La montée en puissance dont on parle, et on pense que ce n'est pas le bilan du Premier ministre. Comment c'est arrivé? C'est arrivé tout simplement parce que le Premier ministre a demandé la réduction du train de vie de l'État. Il est aussi revenu sur la multiplication des attaques terroristes jusqu'aux portes de la capitale en rassurant les Maliens. L'insécurité qui nous couvre aujourd'hui n'est que la réaction des défaitistes. La montée en puissance de notre armée ne fait aucun doute. Que nos forces de l'ordre tiennent bon. Il faut les féliciter. Ce qui s'est passé à Kati il y a quelques années de cela, ça aurait été la débandade de toute la ville de Kati et même de Bamako. Bref, il a appelé les Maliens à soutenir les autorités de la transition, notamment en dénonçant les activités suspectes aux autorités militaires, a rappelé que toute cette polémique est venue après l'appel du Premier ministre aux forces du changement à se rassembler pour gagner les élections à venir. A noter que le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques organise une conférence de presse ce jeudi, sûrement pour tenter de recadrer les tirs.